Donc, chapitre 2, tarification du transport maritime. Le transport maritime se définit par tout mouvement de marchandises par navire sur des parcours exécutés partiellement ou entièrement en mer. Ce mode de transport est le mode le plus important pour le transport de marchandises. Le transport maritime s'effectue soit en conventionnel, soit en conteneur exclusif, donc du FCL Full Container Load, ou du groupage LCL, Less Than Container Load. La tarification du transport maritime s'articule autour du fret de base et se calcule en intégrant les paramètres suivants. Le fret de base, les correctifs conjoncturels ou permanents BAF, CAF, Harbour Dues et congestion surcharge. Frais de manutention au port de départ et d'arrivée, autres frais, frais de dédouanement, frais de document. Le fret de base, il en existe deux possibilités. En conventionnel, marchandises en sac, caisse, fût, etc. Et le fret est donné en UP. Le nombre d'UP, donc d'unités payantes, occupées par la marchandise, s'obtient en arbitrant le poids de cette dernière en tonnes et son volume en mètres cubes à l'avantage du navire. Selon les règles d'équivalence, poids-volume, une tonne égale 1 mètre cube. Il prendra le plus élevé des deux à l'avantage du transporteur. En conteneur complet, le fret est calculé par forfait à la boîte, lequel tient compte du type de conteneur mais est indépendant du type de marchandise transportée. Donc, en mode d'expédition conventionnel, j'ai le calcul du fret. Donc, j'aurai des données suivantes. Marchandises, en volume, j'aurai 7 mètres cubes et en poids, 2 tonnes. Un transport Le Havre-Lagos, un tarif USD, l'UP. Donc, ça va être 100 euros, 100 USD l'UP. J'ai la CAF à 5% et la BAF à 3%. Le fret se calcule de la façon suivante. En nombre d'UP, je vais donc prendre le volume qui est plus important que la tonne. Je vais donc avoir 7 UP. Mon fret de base, ce sera donc 7 multiplié par 100 USD et je vais donc avoir 700 USD. BAF 5% que je vais multiplier par 700 USD pour avoir 35 USD. Et la CAF qui va se calculer sur le fret plus la BAF. Je vais donc avoir 3% multiplié par 700 plus 35 et j'aurai donc 22,05 USD. Donc mon fret maritime sera égal à 700 plus 35 plus 22,05. J'aurai donc en fret 757,05 USD. En conteneur exclusif, donc en FCL, j'aurai de la marchandise conditionnée en 2,20 pieds. Le transport Le Havre-Lagos, 1500 USD le 20 pieds. BAF 5%, CAF 4%. Calcul du fret, je vais avoir le fret de base 2 fois 1500 USD, donc 3000 USD. BAF 5% de 3000 USD, j'aurai donc 150 USD. Et CAF, calculé donc CAF 4%, calculé sur les 3000 USD plus les 150, donc j'aurai 126 USD. Mon fret maritime sera donc égal à 3000 plus 150 plus 126, donc 3276 USD. Le conteneur de groupage, principe de calcul identique à ceux du transport conventionnel. Donc les correctifs conjoncturels ou permanents. Il existe des correctifs conjoncturels susceptibles de modifier à la hausse comme à la baisse le prix du transport. Le BAF, Bunker Adjustment Factor. Il modifie le prix du transport en fonction de la variation du prix du pétrole. Il ne s'applique que sur le transport de base, le fret. Il peut s'exprimer en pourcentage
ou en montant à payer par conteneur. En exemple, sur un transport de 19 000 €, le transporteur indique un BAF de plus de 4%, le transport corrigé sera donc de 19 760 €. Autre possibilité de BAF, je peux avoir un BAF à 600 € pour un conteneur 40 pieds dry. Le CAF, Currency Adjustment Factor, il modifie le prix du transport en fonction de la variation du taux de change. Ce correctif s'applique sur le transport éventuellement déjà corrigé du BAF. En exemple, j'ai une valeur FOB de marchandises de 10 000 € et un transport principal de 5 000 €. Le BAF est égal à 10% de plus et le CAF à 5% de plus. Alors, le transport net ne sera pas de 5 000, mais de 5 775 €. Soit BAF 10% multiplié par 5 000 € égale 500 et CAF 5% de 5 000 plus 500, donc égal à 275 €. Autre frais qui pourrait se rajouter donc à la facture, j'aurai des frais d'encombrement portuaire qui vont consister à une surcharge qui va majorer le prix du transport sur certaines destinations où une immobilisation anormale du navire est à prévoir. Dans des cas comme celui-ci, nous avons donc des ports qui sont toujours encombrés, notamment certains ports chinois où malheureusement on a une date d'arrivée et il reste en attente dans la rade. Il attend d'avoir l'autorisation de se mettre au port pour pouvoir être déchargé et être rechargé derrière. Donc là, ce sera des frais d'encombrement portuaire qui vont se rajouter aux frais que nous avons déjà auparavant. Donc ça s'appelle des surestaries. Ils vont au-delà des jours de planche, soit des frais dus lorsque l'affréteur va dépasser les délais impartis de location du navire pour les opérations de chargement et de déchargement. Chaque jour prolongeant l'immobilisation du navire fait l'objet d'une taxation. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les affréteurs louent les navires aux armateurs, qui vont les louer pour une certaine période. Donc, il faut qu'ils effectuent ces rotations pendant cette période. Et si, pour des raisons de surcharge, des raisons d'immobilisation anormale, ils ne peuvent pas faire la rotation dans les délais impartis, mais ils se retrouvent donc à payer des surestaries. En exemple de surestarie, on peut avoir 0,0015 € par tonne, donc multiplié par X tonnes qui se trouvent sur le navire. Il existe aussi d'autres correctifs possibles, ristourne de fidélité, taux de fret réduit, des risques de guerre, marchandises dangereuses, colis lourds, risque de grève et taxes de sûreté. Ces correctifs seront donc mis en place en fonction des éléments qui vont être présentés. Ristourne de fidélité, on a des chargeurs, donc des personnes qui ont l'habitude de donner de la marchandise aux transporteurs maritimes régulièrement. Donc, la compagnie va leur faire des ristournes de fidélité. Ça nous est arrivé d'avoir des chargeurs qui nous disent non, mais moi, je m'occupe de négocier mon prix de transport auprès de la compagnie. Et ils négocient même mieux que nous, qui sommes donc des transporteurs, entre guillemets, agréés. Tout simplement parce qu'ils ont régulièrement des conteneurs qu'ils donnent aux compagnies et ils arrivent à négocier encore mieux que nous sur les prix. Donc après, ils peuvent avoir des taux de fret réduits. Par contre, les risques de guerre, c'est pareil. Hein, vous avez des navires qui vont dans des zones risquées et là, on va leur demander de payer un peu plus. Pour la marchandise dangereuse, pareil. Nous avons des marchandises dangereuses que l'on peut transporter dans des conteneurs pour lesquels ça va demander une manipulation particulière. Donc, on va payer des frais supplémentaires. Colis lourds, la marchandise va au-delà de nombre de tonnes que peut transporter un conteneur.
Donc là, on va dire que c'est un colis lourd, manipulation particulière, on va faire payer en plus. Et puis, bien entendu, tout ce qui est risque de grève et taxes de sûreté.